Aujourd'hui, je vais vous raconter une dégustation exceptionnelle que j'ai faite avec quelques amis. Nous sommes un club de 6 membres et nous sommes donné rendez-vous dans un club privé, un endroit très baroque et absolument super. D'ailleurs, le cadre participe beaucoup à la sensation qu'on peut avoir quand on déguste des vins. Bien entendu, il y a le verre et il y a surtout la compagnie, qui est ce qu'il y a de plus important. Mais le cadre est quelque chose qui influe sur notre ressenti. Et c'est vrai que ce cadre baroque était un écrin idéal pour pouvoir déguster. Alors je dis baroque, c'était très Art Nouveau, mais ce côté très sculptural et avec des lumières absolument magnifiques qui mettaient en valeur tout ce qu'on regardait. Et le plaisir des yeux est le premier plaisir qu'on peut avoir lorsque on fait une dégustation. Donc, deux des membres s'étaient organisés pour cette dégustation. Nous avaient demandé combien de vins, donc on était parti sur 5-6. Finalement, il y avait 5 vins, plus un sixième qui avait été apporté par un des deux organisateurs de sa cave personnelle, ce qui nous a énormément touché. Je vais en parler dans un instant. C'était un vin absolument magnifique. Et surtout, c'était le climat qui était un climat autour de l'amitié, mais aussi autour de la passion sur des cuvées toutes exceptionnelles. Alors j'avais une requête, c'est que les vins soient dégustés à l'aveugle. Donc hormis le premier vin qui avait été apporté par un des membres, tous les autres vins, un compère et moi, parce que nous ne savions pas quels étaient les vins, les avons dégustés à l'aveugle. C'est un exercice très intéressant parce que il fallait situer les vins sur la map monde. Et comme il y a 9 nationalités dans le club, j'ai dit 9 nationalités sur 6 personnes parce qu'il y a des binationaux, bien entendu, on pouvait s'attendre à des vins venant de nulle part. Donc le premier vin que nous avons dégusté, là c'était un Corton Charlemagne, voilà, c'était pas du tout à l'aveugle, de Pierre-Yves Collin-Moret, plus connu sous ses initiales PYCM, parce que c'est un nom très long. Et ce Corton Charlemagne m'a impressionné en 2014. Il m'a impressionné parce que le Corton Charlemagne, de ce que j'avais dégusté à ce jour, d'ailleurs j'y reviendrai dans un instant, il y en avait un à l'aveugle, c'est un vin qui est quand même assez opulent, assez rond, assez séduisant. Et là, on n'était pas du tout dans ce registre-là, on était dans le registre d'un vin très tendu, très tendu, très concentré, une très belle, mais assez forte acidité. Donc je ne pense pas que ce soit un vin, le prototype ou l'archétype du Corton Charlemagne. C'est un Corton Charlemagne très personnel, mais qui est absolument impressionnant, à la fois par la matière, mais aussi par la longueur en bouche et la présence vraiment superbe. Ensuite, nous avons continué sur une dégustation à l'aveugle. Donc, le vin suivant, alors moi, ça me faisait penser, c'est assez étonnant, ça me faisait penser à un Corton Charlemagne de Louis Latour que j'avais dégusté en 2016, il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'était 2 ans. Et là, c'était un Corton Charlemagne de Louis Latour 2019. Et j'ai retrouvé le profil. Alors ça, on est plus dans le Corton Charlemagne, je dirais classique, dans le sens que c'est la séduction, c'est évidemment l'ampleur en bouche, bien entendu, il y a une belle matière, mais pas du tout la tension que j'ai trouvée chez PYCM. Alors là, évidemment, on compare 2 millésimes différents, mais déjà le profil, quel que soit l'âge des vins, est complètement, je dirais même diamétralement opposé. Une recherche de saveur et de sensation en bouche et de texture qui est complètement différente. Le PYCM est plus clivant, le Louis Latour est plus universel, plus consensuel. En tout cas, c'est un consensuel et je dirais même qu'il a plus de sensualité, plus sensuel. Donc là, c'était superbe. Ensuite, nous avons eu malheureusement une énorme déception parce qu'un des vins les plus attendus, qui est le Barolo Montvilliero de Burlotto, qui est une de mes cuvées préférées, favorites, qui est un vin absolument exceptionnel, que j'ai eu l'occasion de déguster dans d'autres millésimes. Là, c'était en 2009, donc vous imaginez, 15 ans, il devait être sublime, sauf que le vin avait une odeur de bouchon, mais tellement forte qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Alors le bouchon, vous savez, de temps en temps, bon, on est sur des matières vivantes, donc il y a un développement d'une molécule qui s'appelle le TCA, dans la majorité des cas, c'est cette molécule, et en fait, elle a attaqué le vin, et l'attaque, et c'est comme si vous
ajoutiez un additif qui transforme le vin. Effectivement, au nez, sensation de bouchon très forte. Et ensuite, alors, en bouche, j'ai essayé de le déguster. Vous savez, j'ai une résilience sur des vins qui sont parfois, que certains qualifieraient de foutus. Là, j'ai essayé de le déguster. En fait, curieusement, en bouche, il n'avait pas le goût de bouchon, mais le TCA avait fait son œuvre. Il avait décharné le vin, il l'avait vidé de sa substance, et on avait l'impression de boire un vin de table quelconque. On n'arrivait pas à reconnaître même le profil d'un vin du Barolo avec le Nebbiolo. Il n'y avait absolument pas les marqueurs aromatiques. Mais curieusement, il n'avait pas tant le goût de bouchon qu'il pouvait l'avoir au nez. Le contraste était énorme, mais bon, j'ai donné plusieurs chances pendant la soirée, mais bon, il n'y avait rien à faire. Ensuite, nous avons continué à l'aveugle. Donc, il y avait en fait des vins rouges. Le premier, moi je suis parti intuitivement, j'ai dit hémisphère sud, et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit Syrah, hémisphère sud. Et donc, Syrah, hémisphère sud, je pensais évidemment au Shiraz de l'Australie. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai voulu revoir parce que les gens vous mettent un peu en doute. J'aurais dû rester sur ma première impression parce que j'ai tout d'un coup pensé à des profils de côte-rôtie, de Gangloff plutôt, mais en fait pas du tout. C'était bien un Shiraz d'Australie et là c'était ma première dégustation. J'avais jamais dégusté du fameux Grange de Penfolds en millésime 2018. Alors un vin extraordinaire, un vin d'une énorme concentration. Il y avait une douceur, il y avait côté cerise, il y avait côté poivré, il y avait côté bacon qu'on retrouve dans les Syrahs du Rhône Nord, mais alors beaucoup plus accentué avec un contraste beaucoup plus fort entre le côté gras, je dirais bacon, légèrement fumé, et le côté fruit très mûr, côté cerise, côté cassis, très fort. Vraiment un superbe vin encore en pleine jeunesse. Ensuite, un autre vin, alors là j'ai eu plus de chance puisque j'ai dit Napa Valley, c'était Napa Valley. J'ai dit Cabernet, c'était un Cabernet. C'était le Dominus de Mouex, une des plus belles signatures de la Napa par une signature française dans la Napa, probablement avec l'Opus One. Là, c'était absolument magnifique sur un 2012 d'une jeunesse fantastique. Pourquoi j'ai dit Napa? Parce que j'ai retrouvé cette densité, cette plénitude, cette matière qui est très 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 serrée, avec une belle extraction, mais avec beaucoup de finesse, et sur un vin qui, j'aurais peut-être pas donné 12 ans, vous voyez, c'était un vin encore jeune pour moi, et là j'étais assez surpris de voir le millésime, absolument magnifique. Et ensuite le dernier vin, alors là je me suis complètement trompé dans les grandes largeurs. C'était un vin qui avait une bouteille de forme bordelaise. Je ne sais pas si c'est la forme qui m'a influencé. Là, je suis parti sur un Pauillac et un compère aussi. Nous avons tous les deux dit Pauillac. Alors, quand il y en a un qui le dit, l'autre qui le dit, alors il faudrait peut-être consigner sa réponse sur un bout de papier et ne pas les bouger. Mais le fait que d'autres parlent a une influence. Mais c'était un vin d'une très belle finesse, avec un côté cèdre, avec un côté cèdre. Un très 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 beau profil, oui, un peu bois fumé, mais pas le bois de l'élevage, c'est vraiment ce côté qui arrive parfois. Alors il y a évidemment de l'élevage dans ce vin, comme on le verra, mais c'était absolument superbe. La couleur était quand même assez concentrée, j'aurais absolument pas tablé sur ce que c'était, parce que vu la concentration de la couleur, c'était pas un vin noir, hein. Le Grange était noir, c'est clair. Le Dominus était très foncé, là on était sur une palette d'un vin un peu plus clair, mais pas si clair que ça. Et en fait c'était un Barolo Spers, bien entendu, d'Angelo Gaia. Alors époque Angelo Gaia, 1997, année exceptionnelle, année totalement exceptionnelle, une des plus grandes années. Et là on se rendait compte parce qu'un vin qui a, allez, 27 ans, donnait encore, mais de manière incroyable, on avait sous le pied peut-être 10 ou 15 ans de plus. Une merveille. J'avais eu l'occasion de déguster récemment d'ailleurs un Barolo Spers 2016 en demi-bouteille que vous trouverez sur cette chaîne.
Le vin était assez impressionnant, mais ne m'avait pas procuré cette émotion que j'ai retrouvée dans le 1997. Le 97, il a l'âge peut-être des années qui s'accumulent et qui apportent une sorte de vernis que la jeunesse n'a pas, mais aussi l'effet peut-être millésime, bien que 2016 soit considéré comme un des plus grands millésimes dans le Piémont, peut-être l'égal de 1997, mais là j'ai trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. Ce côté, je disais, un cèdre, mais aussi mine de crayon, qui me fait penser au plus beau Lafite. Donc là, c'est vrai que je me suis trompé, mais j'avais peut-être, allez, je me trouve des excuses, mais nous avons vraiment adoré ce vin, et ce qui n'a rien enlevé au vin précédent. C'était une dégustation absolument extraordinaire, et là, nous sommes revenus aux différents vins que nous avons continué à déguster, tout en discutant et conversant entre nous, parce que le vin, c'est aussi le tronc commun d'une amitié. On ne parle pas que de ça, bien entendu, même si le vin reste central, mais le vin est une magnifique opportunité pour se retrouver, pour mieux se connaître, pour échanger sur des sujets qui parfois n'ont rien à voir ni avec la vigne ni avec le vin, mais le vin est un élément fédérateur, et j'avoue que j'ai construit beaucoup d'amitiés ou retrouvé des amitiés grâce au vin. Et en tout cas, c'était un moment à la fois humain et à la fois intime, dans un endroit qui s'y prête, et nous avons passé une soirée qui est mémorable, et d'avoir la chance de goûter tous ces flacons entourés d'une aussi bonne compagnie est quelque chose de très précieux. Voilà, sur ces mots, je vous dis à très bientôt.